On rappelle aujourd'hui, c'est le 11 mars. Pour tous les acteurs de la santé, ce n'est pas anodin. C'est la date donc à laquelle l'Organisation mondiale de la santé, il y a 6 ans aujourd'hui, avait donc déclaré que la Covid-19, une pandémie, une urgence au niveau international. Ce n'est pas par hasard si on évoque cet anniversaire et si on a choisi cette date pour se réunir aujourd'hui, pour réunir nos anciens, parce qu'on sait que en mars, avril, mai, juin 2020, eh bien vous étiez au départ 600 anciens et finalement plus de 6000. On a multiplié par 10 le nombre de participants à ce réseau Covid-19 qui a ensuite fait des choses qu'on aura l'occasion, que peut-être certains d'entre vous auront l'occasion d'évoquer et de rappeler. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer vraiment les prémices d'une grande transformation des programmes de la Fondation Apprendre Genève. Il y a un diagramme un peu technique qui s'affiche à l'écran, mais pour vous résumer le sens de ce qu'on a l'intention de faire dans les semaines et les mois qui viennent, c'est vraiment amorcer une grande transformation de nos programmes en multipliant les cours, les formations, les programmes, les opportunités, pas seulement d'apprentissage. Comme vous le savez, à la Fondation Apprendre Genève, on ne fait pas que apprendre de manière académique, on lit les apprentissages, les meilleures informations, les meilleures connaissances, la meilleure science qui existe, les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, et on les prend, on s'en empare pour faire la différence sur le terrain. Donc on s'est rendu compte que c'était un moteur pas seulement d'apprentissage par les pairs, mais aussi un moteur de mise en œuvre. Et c'est vraiment le but a toujours été, mais va l'être de manière plus explicite aujourd'hui, de vous aider, de vous accompagner dans la transformation que chacun est en mesure de réaliser pour devenir leader de la santé et exercer pleinement ce leadership. Alors on voulait aussi honorer les ambassadeurs parce qu'ils sont déjà donc plus de 300 avec 167 ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Alors attendez, parce qu'en principe, ceci existe aussi. Oui, voilà. Le Nigeria, le Mali, l'Ouganda et le Bangladesh. Donc voilà un petit peu comment on voulait démarrer. Et puis, on va se tourner vers vous, puisque vous le savez, tout est chez nous participatif. Donc on a la première question. Je ne sais pas s'il y a des ambassadeurs du Mali, mais sinon, ce qu'on aimerait vous poser comme question, il y en a 3. Quand avez-vous rejoint la Fondation ? Qui avez-vous appris ? Qu'est-ce que vous y avez appris ? Et souhaitez-vous devenir ambassadeur ? Charlotte va nous guider et va vous ouvrir les micros pour qu'on puisse vous entendre, puisque c'est toujours participatif chez nous. Effectivement, Reda, et du coup, j'ai invité Yondo Kabonga à activer le micro et Graciano. Donc, allez-y, Graciano, vous avez la parole et puis par la suite, nous allons écouter Yondo Kabonga. Très bien, bonjour à toutes et à tous et bonsoir dépendamment de vos positions. Je suis Graciano Yefuni, je suis chargé de projet avec un diplôme de master en santé publique nutrition. Moi, j'ai rejoint la Fondation Apprendre Genève l'année passée, je vais dire, dans le cadre de la formation en santé et climat. Donc, j'ai rejoint un ensemble de participants, je ne sais plus trop combien on était. Et donc, j'ai appris beaucoup d'éléments sur le lien entre la santé et le climat, ce qui m'a permis aujourd'hui de réorienter plus ou moins les activités de mon association qui est basée au Togo sur les questions de formation sur la santé et le climat. Nous avons un gros projet actuellement même dans ce sens-là et j'espère que avec la Fondation Apprendre Genève, on va pouvoir mûrir ensemble l'idée et faire avancer ces genres de projets sur le continent africain et en particulier dans la sous-région ouest africaine. J'ai entendu tout de suite le modérateur, j'ai pas le nom, qui parlait des ambassadeurs du côté du Mali, Bangladesh, RDC, sans mentionner les ambassadeurs venant, ou plutôt, qui travaillent du côté du Togo ou du Bénin. On est là aussi et on veut devenir des ambassadeurs.
Voilà, alors, Merci. c'est très bien dit. Juste pour préciser, hein, pour l'instant, il y a seulement 5 pays où le programme des ambassadeurs a été lancé. Mais justement, l'objet de la réunion aujourd'hui, c'est réunir nos anciens et vous inviter, vous appeler à devenir à votre tour ambassadeur. Avec Charlotte, on va vous livrer vraiment toutes les clés pour cette réunion. Peut-être, Charlotte, une autre personne. Et après, on a une activité pratique qui est au cœur. Toute la pratique est au cœur du travail de la Fondation. Et Charlotte va vous mener aussi à travers une activité simple et pratique juste après. Effectivement, Reda, dans Yondo Kabonga, votre micro est déjà ouvert. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si je suis audible. 5 sur 5. Oui, je suis docteur Yondo Kabonga Venance. Je suis médecin travaillant en RDC actuellement comme consultant pour l'OMS, où je suis chargé d'appuyer la zone santé dans les activités de surveillance et vaccination. J'ai rejoint la fondation à travers les activités Teach to Reach depuis l'année 2019. J'étais en train de chercher une plateforme des chercheurs, des gens qui sont sur la vaccination, et puis je suis tombé sur la fondation. Ça m'a vraiment plu. J'ai participé à plusieurs formations Teach to Reach où j'ai eu de nouvelles connaissances, des gens avec qui j'ai parlé inbox, des coachs en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. En tout cas, c'était bien jusqu'à ce qu'on m'a notifié comme ambassadeur. Donc, ça me fait du bien d'être ambassadeur de la Fondation pour la RDC. Les échanges que nous faisons sur la plateforme, ça nous permet de perfectionner notre travail sur le terrain et d'appuyer aussi d'autres communautés et d'autres membres du ministère avec qui on travaille. Donc, c'est très bénéfique sur le plan pratique, ce que nous faisons avec le programme. Merci beaucoup. Surtout, merci à vous. Et Reda, Oui. tu as dit quelque chose? Oui, alors on va passer maintenant à la première activité pratique. Donc à vos claviers, c'est juste pour vous préparer avant que Charlotte vous guide à travers cette activité. Donc sachez qu'on a rendu hommage aux ambassadeurs avec cet article. Je vais partager donc les instructions et le lien vers l'article. Surtout pour les... je vais aussi vous montrer à quel point c'est simple. Là, si vous n'avez pas encore vu cet article, il est en anglais, mais la traduction française est immédiatement accessible. Et donc pour lancer cette activité, je vais laisser donc Charlotte vous guider. Et pendant ce temps-là, on va écouter une chanson qui en fait a été dédicacée à Charlotte. Mais d'abord, une chose à la fois, je vous montre l'article. Et puis, si vous êtes dessus et vous êtes francophone, eh bien, vous allez ici, il y a un petit menu et vous pouvez voir l'article qui s'affiche en français. Merci beaucoup, Reda. Et pendant que Reda partageait, je viens de partager le lien vers l'article dans le chat et vous pouvez vous exercer pour voir effectivement comment changer la langue pour. Mais aussi, vous savez que pour nous, le partage de l'information est la clé de l'apprentissage. Donc, l'article n'est pas seulement pour vous, mais vous pouvez aussi le partager avec des collègues. Et pour le faire, nous allons voir comment le partager très rapidement sur LinkedIn, mais vous pouvez aussi le partager. Il y a les liens Facebook, X, ancien Twitter et Instagram dans le chat. Donc, c'est à vous de choisir votre meilleure plateforme. Et je vois, Reda a déjà cliqué sur le lien LinkedIn. Et je vous invite à faire comme lui. Alors vous voyez ici, il y a donc 9 personnes qui ont ajouté un j'aime, mais il y a un seul commentaire et 2 reposts. Alors Charlotte va vous expliquer pourquoi reposter et commenter, ça compte beaucoup plus que simplement le pouce levé. Ok, merci beaucoup Reda. Juste pour dire que lorsque vous commentez ou vous repostez, déjà vous élargissez la possibilité à ce que les autres personnes, les collègues et des autres praticiens comme vous puissent avoir accès à cette information. Et l'information, ce n'est pas seulement historique, ça présente aussi les opportunités qui sont disponibles pour ceux qui veulent devenir scolaires comme vous. C'est pour ça et dans le commentaire, vous pouvez taguer une personne. Par exemple, vous pouvez commenter en me taguant et lorsque vous mettez mon nom, je saurai qu'il y a tel post et je vais aussi réagir. Et c'est comme ça que nous allons rendre ce post viral. Voilà. Et c'est ce que nous
cherchons bien sûr. Alors jusqu'ici, je vois 3 commentaires et 4 posts. Alors sachez que le travail, le cœur de métier de l'ambassadeur, c'est justement cet acte de communication. Donc pour devenir ambassadeur, il faudra devenir adepte, pour ceux qui ne le sont pas déjà, à toutes ces astuces qui permettent de faire en sorte que les messages de la Fondation, l'appel, les opportunités qui s'offrent à vos collègues soient vues. Et pour qu'elles soient vues, eh bien, il faut être très dynamique. Donc on se dit, vu le nombre important de participants dans la salle, on devrait voir plus de commentaires et plus de reposts. Voilà, on est passé, vous le voyez, à 6 commentaires et 11 reposts. Donc là, on regardera après qui sont les noms de ceux qui ont pris le temps donc de réagir à l'appel de Charlotte pour cette activité. On voit donc Cossan, Élisée Mlan. Donc là, et bien sûr, il y a les ambassadeurs de la RDC qui ont déjà bénéficié de ce qu'on appelle l'activation des ambassadeurs, donc ils savent comment faire. Jean-Jacques nous dit la force de l'apprentissage. Je suis fier de faire partie de cette équipe. Nous sommes fiers que vous en faites partie, cher Simplice Motuta. Et je vous avais promis une chanson de Charlotte pendant que ceux qui ne l'ont pas encore fait complètent cette activité. Il porte le pouls d'une nation. Et sur la route de Matadi, Charlotte ne voyage pas seule. Elle porte avec elle on va montrer Charlotte, parce que la chanson lui est dédiée. Ces ambassadeurs qui chaque jour transforment l'impossible en action. Ils ont compris que leur force ne réside pas dans ce qu'ils attendent, mais dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils osent. Alors on va recharger la page pour voir. Écoutez l'histoire de 19 commentaires et 19 reposts. On la terre disparaît sous les eaux et que la pirogue devient le seul lien. Elle ne s'est pas arrêtée pour attendre qu'on lui donne un moteur. Elle a ramé pendant le courant et la paix, car pour elle, aucun enfant ne doit rester sur la ride du bruit. Voilà, donc maintenant, on va passer aux informations pratiques pour tous les anciens qui ne sont pas encore ambassadeurs. Eh bien, on va vous expliquer ce qu'est un ambassadeur et qui de mieux pour le faire qu'un ambassadeur ou une ambassadrice. Alors, moi, j'ai pensé à Noélie qui est avec nous et j'aimerais lui demander, j'espère que la connexion est avec elle aujourd'hui, qu'on puisse l'entendre, qu'elle nous dise qu'est-ce qu'un ambassadeur de la Fondation Apprendre Genève. Noélie, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, Reda. Je salue tout le monde. Merci pour la parole. Un ambassadeur, c'est en fait un messager. C'est celui qui joue un pont entre la fondation avec sa communauté et avec ses collègues aussi. Il est là pour inviter d'autres professionnels de santé. Il est là pour les accompagner dans leur expertise, mais il est là aussi pour les encourager. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit, Noélie, c'est parfait. Maintenant, c'est Charlotte qui va nous donner, on va dire, la version officielle. Qu'est-ce qu'un ambassadeur, Charlotte? Mais je crois que Noélie a pratiquement tout dit. Effectivement, Reda, juste pour redire que comme leader, votre expérience est votre outil principal et cet outil protège les communautés et aide votre parcours professionnel. Donc, qui est un ambassadeur? C'est un leader, c'est un guide. Vous représentez les professionnels de la santé de votre zone d'intervention. Vous partagez des opportunités avec les autres aussi afin qu'ils puissent bénéficier de ce que vous avez appris. Merci Charlotte. Alors, voici donc ce qu'est un ambassadeur. Maintenant, on va poser la question et on va essayer d'être un peu dans le franc-parler. Quel est l'intérêt de devenir ambassadeur? On sait qu'il y a bien sûr dans la communauté des scolaires une forte proportion de gens qui sont motivés uniquement par un altruisme, l'altruisme de la santé publique, l'altruisme du soignant à l'égard des autres, mais il y a aussi des raisons très, on va dire, pratico-pratiques, Charlotte, je dirais, pour devenir ambassadeur. Et
peut-être des bénéfices concrets. Quel est ce premier? On va en citer 3, à chacun ensuite de se faire son idée. Quel est le premier bénéfice d'être ambassadeur, chère Charlotte? Donc, c'est contribuer à façonner l'avenir de la santé. Donc, votre expérience, ce que vous connaissez parce que vous êtes avec la communauté tout le temps, peut être utile à façonner ce qui va se passer dans l'avenir de la santé. Ça, c'est la première aide. Alors, deuxième intérêt de devenir ambassadeur. Et là, on passe dans des choses très, très, très concrètes. Vous savez donc, c'est obtenir la priorité pour les bourses. Donc, vous savez que pour nous, l'apprentissage reste gratuit pour tous, mais il y a la vérification de la certification qui nécessite une évaluation de votre travail et cela est payant, mais en tant qu'ambassadeur, vous pouvez avoir accès aux bourses. Tout à fait. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra, puisque dans le cadre de la deuxième décennie de la Fondation, nous lançons de nouveaux programmes. Ces programmes restent en accès libre, donc ils sont financés et ils sont soutenus financièrement par la Fondation pour que personne ne soit interdit d'apprendre s'il le souhaite, s'il en a la volonté. Par contre, cette question de certification, pour faire certifier les compétences développées, eh bien, c'est là-dessus où on met en place donc un système de bourse. Et bien sûr, les ambassadeurs seront prioritaires pour accéder aux bourses. Et troisième bénéfice potentiel pour ceux qui souhaitent, qui deviendront ambassadeurs, ce sera donc d'endosser des rôles de facilitateur TGLF. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça, Charlotte? Ça veut dire que vous pouvez devenir un guide pour vos pairs. Comme nous sommes en train de créer des nouvelles voies d'apprentissage, nous faisons confiance à vous en tant qu'anciens de connaître les réalités du terrain. Et donc, les ambassadeurs actifs auront la priorité pour devenir des facilitateurs de la Fondation Apprendre Genève. Très bien, alors, j'ai vu plusieurs déclarations d'intention dans le chat, donc de ceux et celles qui ne sont pas encore ambassadeurs et qui souhaitent le devenir. Alors, on va vous poser la question, si vous devenez ambassadeur de la Fondation Apprendre Genève, qu'est-ce qui sera différent pour vous, vos collègues et les familles dont vous êtes au service? Donc, l'appel est lancé. Question pas forcément évidente, mais avant de vous donner les informations pratiques, on aimerait entendre comment vous imaginez ce rôle d'ambassadeur. Et cette question, c'est surtout pour ceux qui ne sont pas encore ambassadeurs. Je vois Seydou Mohamed Ouedraogo. C'est à vous de nous dire si vous êtes ambassadeur ou pas, mais n'oubliez pas de vous présenter et répondre à la question. Bonjour à tout le monde. J'espère qu'on me reçoit. Oui, 5 sur 5. Ok, je suis Seydou Mohamed Ouedraogo. Je suis médecin de santé publique actuellement au Burkina Faso, au sein du ministère de la Santé. Et je pense pas que je suis encore ambassadeur, Non. mais j'ai intégré quand même la fondation depuis 2020 et quand même j'ai participé à pas mal de vos activités, surtout très innovant sur le domaine de la vaccination, sur la santé et le climat. J'ai également participé au réseautage qui a été vraiment très bénéfique pour moi parce que ça m'a permis de me connecter avec d'autres personnes en RDC, Mali et autres. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidé dans le cadre de mon travail de tous les jours. Parce que j'ai aussi travaillé à l'international, et en Guinée-Bissau, à Sao Tomé au Ghana. Voilà. Donc, je souhaite vraiment devenir ambassadeur de la Fondation. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup, Seydou, pour votre partage et surtout pour l'expression de l'intérêt. Reda, nous pouvons écouter... Il me semble qu'il y a Louise Nkoussou-Lusangu qui est prête qui a sa main levée. Elle est ambassadeur déjà. J'allais inviter Fadimatou, une autre dame parfait, du Cameroun, donc qui n'est pas encore ambassadeur. Et puis, peut-être nous allons revenir vers Louise. Fadimatou, allez-y, vous avez la parole. Allô? Oui, Fadimatou. Oui, je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, on vous écoute. Oui, en fait, je suis Pompeo Fadimato, responsable des vaccinations dans l'aire de santé de Jumam, ici de santé de Fouman à l'ouest Cameroun. J'ai intégré l'équipe de Rich to Rich depuis 2022, où j'ai participé à beaucoup de séances de Rich to Rich. Bon, revenant par rapport à la question d'être ambassadeur. Quand on est ambassadeur, c'est déjà une responsabilité. Ça veut dire que je vais me sentir différemment. Déjà avec le poids de la responsabilité, ça va me pousser, ça va me motiver à travailler plus qu'avant. Et par rapport aux collègues, je serai dans l'obligation de les en parler à propos de la Fondation Apprendre Genève. Je serai aussi motivé à les expliquer le bon fondé de la vaccination et aussi de tout autre programme qui entre dans l'association Apprendre Genève. Merci beaucoup. Alors très bien, merci à toutes et à tous. On va passer maintenant, vous expliquer vraiment comment on devient ambassadeur dans le cadre donc de cet appel. Cet appel est lancé une seule fois pour lancer cette deuxième décennie et le 10e anniversaire de la Fondation Apprendre Genève. On ne peut pas vous dire quand sera la prochaine fois qu'on ouvrira à nouveau l'appel pour devenir ambassadeur de la Fondation Apprendre Genève. Donc, en préambule, il y a une formation, on appelle ça une activation. Alors, je corrige au vol. Donc, l'activation des ambassadeurs, c'est Charlotte qui va vous expliquer vraiment point par point comment on le devient donc ambassadeur. Et cela se fait sur un planning, je crois, de 4 semaines, mais elle va vous donner tous les détails. D'abord, à quoi sert cette activation, Charlotte? Merci beaucoup, Reda. Donc, il est question pour vous de développer vos compétences, de planifier vos actions et faire évoluer votre carrière. Donc, vous allez apprendre à communiquer clairement, à écouter vos collègues et à partager des informations essentielles sur la santé en ligne tout en équilibrant vos tâches quotidiennes. Vous allez rédiger votre histoire personnelle pour créer votre propre profil professionnel international. Et vous allez inviter aussi activement vos collègues, comme Fadima le disait tout à l'heure, à apprendre avec vous et les aider à s'inscrire à des nouveaux programmes. Et alors Charlotte, c'est sur 4 semaines. Alors ça ne veut pas dire que c'est 4 semaines de travail, mais c'est étalé justement sur 4 semaines pour permettre aux acteurs de la santé, aux acteurs de l'humanitaire, tous ceux et celles qui veulent devenir ambassadeurs, qui veulent s'engager donc auprès de leurs pairs, de trouver le temps pour compléter chaque semaine des petites activités courtes et simples. Que se passe-t-il alors lors de la première semaine où on dit qu'il s'agit de poser les bases? De quoi s'agit-il? Effectivement, lors de la première semaine, vous allez vous présenter et vous allez rejoindre le réseau. Vous allez lire les règles de participation ainsi que le code de conduite. Et puis, vous allez développer votre présence en ligne en créant un profil professionnel. Certaines personnes l'ont déjà fait, mais ça serait l'occasion pour vous de le faire si tel n'est pas le cas. Et puis, vous allez vous présenter aux autres professionnels de la santé qui font partie de ce réseau mondial et vous allez rédiger votre histoire personnelle pour partager votre motivation. Lors de la deuxième semaine, déjà, vous allez élaborer votre plan d'action. Ça veut dire que vous allez prévoir des mesures simples que vous allez mettre en œuvre en tant qu'ambassadeur. Vous allez choisir une action simple que vous pouvez réaliser chaque mois. Vous allez choisir des indicateurs de réussite simples aussi que vous pouvez suivre. Et puis ensuite, vous allez vous concentrer sur des petites actions qui s'intègrent facilement dans votre emploi du temps que nous pensons est déjà chargé. Et puis, vous allez soutenir vos collègues. Vous allez lire les témoignages de 3 collègues. Ça, c'est la revue par le père que nous connaissons déjà. Et vous allez les donner des conseils utiles.
C'est ça, Charlotte. Moi, j'aimerais m'arrêter là-dessus brièvement sur cette idée de soutien et d'entraide, parce qu'elle est au cœur de notre philosophie de l'éducation. Et bien sûr, pour devenir ambassadeur, vous avez déjà terminé au moins un cours, une activité, où vous avez partagé vos expériences. Mais là, il s'agit autour de cette mission de l'ambassadeur, de ne pas être dans la concurrence, mais d'être vraiment de se compléter, d'apprendre à se soutenir et s'entraider pour que ce réseau, ce magnifique réseau que nous avons tissé ensemble dans les 10 premières années, puisse continuer à grandir. Ce qui nous mène à la 3e semaine. Donc, lors de la 3e semaine, vous passez à l'action et vous partagez. Donc, vous allez mettre en pratique vos compétences en communication et vous allez voir les résultats directs de vos efforts. C'est-à-dire, vous allez inviter les collègues à apprendre avec vous. Vous allez revoir les plans d'action de 3 collègues et leur donner des conseils pratiques. Reda a longuement parlé de cela tout à l'heure parce que c'est au cœur de notre apprentissage. Vous allez partager un message d'invitation en ligne. Nous venons de faire la pratique tout à l'heure. Donc, vous allez le faire personnellement et puis vous allez aider au moins un collègue à s'inscrire à une nouvelle activité d'apprentissage. Nous allons parler des nouvelles activités d'apprentissage un peu plus tard lors de cette rencontre. Et puis, vous allez signaler vos résultats et consigner votre travail afin que nous puissions reconnaître ce que vous avez fait. Merci, Charlotte. Donc, lors de la 4e semaine, c'est vraiment la finalisation de votre plan d'ambassadeur. Donc, vous allez terminer votre parcours afin d'obtenir votre lettre de mission en tant qu'ambassadeur. Donc, vous allez continuer à partager les opportunités d'apprentissage avec les collègues. Vous allez utiliser les conseils de vos pairs pour améliorer votre plan d'action final. Vous allez publier le plan au niveau de la plateforme d'apprentissage et puis vous serez en mesure maintenant de télécharger votre certificat ou la lettre de mission qui est nous espérons, nous allons sûrement vous inviter pour une cérémonie d'intronisation des ambassadeurs de la Fondation Apprendre Genève. Merci, Reda. Merci, Charlotte. Et donc, tout au long de ce parcours, il y aura des questions clés à explorer chaque semaine pour vous permettre de vraiment faire ce travail de réflexion et d'action. Donc, la réflexion, c'est pourquoi est-ce que vous souhaitez devenir ambassadeur et que vous a apporté jusqu'ici votre participation au programme de la Fondation? Quelle vision vous avez et quelles compétences vous pouvez apporter à ce rôle d'ambassadeur? Dans la semaine 2, on va vous demander de passer à la pratique, à partir de cette vision, à partir de cette motivation. Quel est une chose simple, mais que vous pouvez faire de manière régulière. Donc, même si c'est prendre 5 minutes, une fois par mois, pour parler des programmes de la Fondation avec vos collègues, eh bien, cela est déjà très utile, sans être chronophage et sans manger sur vos préoccupations et vos priorités professionnelles. Et dans la semaine 3, eh bien, puisqu'il y a des activités pratiques où on vous demande d'aller parler à vos collègues en direct, de leur dire, voici, j'aimerais te présenter la Fondation, voici ce qu'elle propose, voici comment moi, ça m'a aidé. Et c'est la valeur de ce témoignage qui, on pense, peut aider vos collègues à mesurer les choses. Et donc le but, la finalité de cette activation des ambassadeurs, je vais vous montrer en direct à quoi ressemble donc sur la plateforme là où vous aurez l'occasion de vous inscrire. Charlotte va nous dire si vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ou s'il faudra attendre le mail donc pour vous lancer dans cette formation d'ambassadeur. Vous voyez, tout commence ici. Il y a un tuto pas à pas et cela va vous guider étape par étape pour que ambassadeur, il ne s'agisse pas seulement d'un statut, mais vraiment d'une décision et d'une action mûrement réfléchie qui sert votre intérêt professionnel, intérêt de carrière, aussi intérêt de la santé publique, de la communauté et de la population dont vous êtes au service. Donc on espère pouvoir concilier les deux. Voilà donc pour cette première présentation et ma question pour Charlotte. Est-ce que d'ores et déjà, les anciens de la Fondation Apprendre Genève qui le souhaitent peuvent déjà s'inscrire pour devenir ambassadeur? Effectivement, Reda, je vais partager le lien dans le chat. Vous pouvez d'ores et déjà
cliquer sur le lien et vous inscrire maintenant. Mais je pense que nous allons toujours partager un mail de suivi. Et merci Reda, tu m'as dévancé. Mais j'aimerais aussi encourager les ambassadeurs de 2023, c'est-à-dire les ambassadeurs du Mali, à participer à cette activation de 4 semaines, parce qu'ils vont découvrir des nouveautés par rapport à ce qui a eu lieu en 2023. Oui, tout à fait. Et du coup, là, je vous donne un petit aperçu de la plateforme. On va partager plus d'informations, mais il faut dire aussi que pour ces ambassadeurs du Mali qui n'avaient pas, à l'époque, l'activation n'existait pas. Donc, pour poursuivre leur engagement, pour pouvoir renouveler leur mandat d'ambassadeur, on va leur demander effectivement de compléter cette formation. Donc voilà, s'il y a des questions, je regarde, donc il y a le question-réponse, mais je vois pour l'instant que des présentations. Voilà, on va poursuivre avec la prochaine séquence. Puisqu'il s'agit aujourd'hui, vous êtes les premiers à qui nous annonçons une grande initiative de la Fondation face au paludisme. C'est donc un nouveau programme qui sera donc annoncé publiquement très prochainement. Là, c'est vraiment une pré-annonce qu'on vous fait, mais on va vous donner très rapidement les indications sur comment y accéder. Ce programme sera donc ouvert à tous et toutes, y compris, et c'est important de le souligner, aux praticiens qui n'interviennent pas actuellement dans le domaine du paludisme. Donc, par exemple, si vous travaillez pour le PEV, si vous travaillez dans le domaine de la vaccination, eh bien, on vous invite à rejoindre ce programme sur le palu à partir du moment où, en tant qu'acteur de la santé, eh bien, vous vous sentez concerné par ce problème du paludisme. Donc, il y aura 3 thématiques. La première, donc, sur l'innovation, sur comment il y a beaucoup de technologies, de nouvelles technologies dans le domaine du palu. Par exemple, ce qu'on appelle le Gene Drive, où on modifie les moustiques. On va en parler. C'est important d'en parler parce que sans la communauté, sans la population, sans la compréhension de la science qui sous-tend une innovation, eh bien, on peut aller très rapidement vers des catastrophes, quelle que soit la promesse de l'innovation. Deuxième thème, c'est sur la qualité des données. Donc ça, ceux qui ont travaillé avec nous sur l'amélioration de la qualité des données dans le domaine de la vaccination connaissent déjà le sujet. Mais là, on va voir tout ce que cela veut dire dans le cadre du paludisme. Et enfin, le rôle des praticiens privés dans la lutte contre le paludisme, dans la prise en charge du palu. Eh bien, cela sera l'autre thème, comment intégrer des praticiens privés qui jouent un rôle très important dans de nombreux pays avec le réseau national, avec l'action du gouvernement. Alors c'est là, de nouveau, où avec Charlotte, on insiste sur le fait, sur le rôle des ambassadeurs qui seront, on va le voir, mais qui ont en tout cas la promesse d'être la clé de la mobilisation autour de ce nouveau programme. Charlotte, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on est en mesure d'attendre, d'espérer, de voir en termes de mobilisation des ambassadeurs par rapport à ce nouveau programme qu'on lance sur le paludisme? Ok, merci beaucoup, Reda. Peut-être avant d'aborder cela, je vois un certain nombre de questions dans le chat dont j'ai pensé c'était important pour nous de répondre directement. Et par exemple, il y a la question par rapport si les ambassadeurs de la RDC peuvent s'inscrire aussi. Juste pour dire que vous êtes déjà ambassadeur, vous avez eu à parcourir les 4 semaines d'activation, mais pour soutenir, si vous souhaitez soutenir ceux qui veulent devenir ambassadeurs maintenant, vous pouvez aussi vous inscrire, mais ça serait facultatif pour vous, vu que vous êtes déjà ambassadeur. Et puis maintenant, il y a une autre question par rapport, est-ce que quelqu'un peut devenir ambassadeur si faut d'être embauché quelque part? Effectivement, si vous n'êtes pas affilié à une organisation pour le moment et vous pouvez toujours devenir ambassadeur, mais vous allez définir clairement quel est votre rôle et comment est-ce que vous pouvez, vous allez interagir avec d'autres participants, même si vous n'êtes pas pour le moment embauché quelque part. Donc maintenant, parlant de la mobilisation pour notre programme paludisme,
Nous avons dit tout à l'heure dans la diapositive que vous avez, en tant qu'ambassadeur, vous avez un rôle clé. Certains vont me dire, mais je travaille dans la vaccination, je ne travaille pas dans le paludisme. Mais nous savons tous que le paludisme, pour ceux d'entre nous qui sont en Afrique subsaharienne, le paludisme touche tout le monde, les membres de nos familles, nos collègues qui travaillent dans les autres domaines de la santé, et donc nous avons l'intérêt de les mobiliser tout autour de ce programme et de ce thématique. Donc, lorsque nous allons lancer, tout est fait pour nous assurer que les ambassadeurs vont jouer un rôle clé pour mobiliser plus de 1000, 3000, 10 000 professionnels de la santé afin qu'ils puissent participer dans ce programme sur le paludisme. Donc, au bout des 4 semaines d'activation, vous allez déjà commencer à mener des activités qui visent à inviter les collègues à rejoindre la plateforme paludisme. Merci Charlotte. Juste, j'ai loupé peut-être, si tu as répondu à cette question, quelle est la place des chercheurs dans ce programme ? Car j'ai l'impression, nous dit Sandrine Lydie Oyege Liabagui, que vous vous intéressez plus aux praticiens. Donc je peux répondre à ça. Oui, juste pour vous rassurer, ce qu'on entend par praticien, quelqu'un qui fait de la recherche, c'est aussi, de notre point de vue, quelqu'un qui a une pratique. Donc ce n'est pas du tout pour opposer les deux, bien au contraire. Donc Sandrine, c'est vrai que dans la plupart des cas, les projets, par exemple, sur lesquels on travaille dans le cadre d'un exercice d'apprentissage par les pairs, eh bien, ça présuppose que vous avez une activité de terrain. Mais il suffit de repenser un peu sur vos projets de recherche, par exemple, pour voir comment s'adapter au dispositif. Et on tient vraiment à avoir la participation de tous. Il y a aussi, chère Charlotte, inévitablement... Donc un message de Louis Casadi qui dit qu'il y a des difficultés pour s'inscrire sur la plateforme. J'étais sur le point de lui répondre en commentaire juste pour dire, lui, vous ne devez pas créer un compte, vous devez seulement vous connecter. Donc, mettez votre adresse mail et votre mot de passe pour entrer et non recréer un nouveau compte. Et si vous avez oublié votre mot de passe, il suffit pour vous de cliquer il y a le lien Forgot Password, c'est en anglais, mais mot de passe oublié pour réinitialiser le mot de passe. C'est bien ça. Et il y a une petite astuce, je dirais, parce que le petit lien login, quand on a déjà un compte sur notre plateforme, n'est pas du tout évident à trouver. Donc, alors Neila Douga nous dit que le cours n'est pas disponible encore, donc on va vérifier ça, mais je crois qu'il y a déjà, alors je vais vérifier, est-ce qu'il y a, oui, je vois que Neila a réussi à s'inscrire. Effectivement, la formation, donc l'activation des ambassadeurs, ce n'est pas encore ouvert. Charlotte, quelle est donc la date d'ouverture ? Donc la date d'ouverture, ça serait le 23 mars prochain. Donc, je vais vous prier de patienter. Pour le moment, vous devez vous inscrire, vous rassurer que vous êtes inscrit et puis chercher à voir comment vous pouvez avoir un peu de temps dans votre calendrier à partir du 23 mars, peut-être 30 minutes à 1 heure par jour, au top 3 heures par semaine pour réserver pour les activités d'activation. Donc, c'est à partir du 23. Tout à fait. Et il y a cette question de Benoît Casadi qui dit comment inviter les nouveaux membres à intégrer la fondation ? Y a-t-il une formation prévue pour les nouveaux ? Donc là, la réponse est simple. Simplement, lorsque on va annoncer, donc lorsque vous recevez par mail une invitation à rejoindre un programme, il y a quasiment toujours des liens qui vous permettent de partager sur WhatsApp, sur Facebook, sur LinkedIn, ou alors on vous le demande explicitement, on vous dit invitez vos collègues. Donc c'est comme ça que vous pouvez agrandir le cercle. Par contre, attention, et là je vais revenir vers Charlotte, est-ce qu'une personne qui n'est pas encore ancienne de la fondation, qui n'a pas au moins un certificat, peut-elle s'inscrire pour cette activation des ambassadeurs, oui ou non ? Non, Reda, et c'est pour cela que nous vous invitons à ne pas partager le lien d'inscription avec des collègues qui ne sont pas les anciens des programmes de la Fondation. C'est ça. Et par contre, donc c'est là où on va revenir, revenir vers la prochaine séquence pour d'abord vous poser la question suivante. Avant de vous donner un aperçu un petit peu de ce qu'on prépare, ce qui pour nous
on va vous proposer comme étant la prochaine étape, la deuxième décennie de la Fondation Apprendre Genève et une grande transformation une nouvelle transformation de notre façon d'apprendre, d'agir pour faire mieux, pour aller plus vite face aux défis complexes d'aujourd'hui. Eh bien, on vous pose cette question. Que souhaitez-vous apprendre avec la Fondation ? Vous nous avez parlé un petit peu de ce que la Fondation vous a apporté, ce que votre participation vous a apporté les 10 premières années, la première décennie. Mais que souhaitez-vous apprendre dans la décennie qui vient ? Voici la question posée et on verra à vos micros, qui sera le premier ou la première à avoir sa main levée, Charlotte. Effectivement, j'avais baissé toutes les mains et première main levée, c'était pour Benoît Kassadi. Et donc, Benoît, vous pouvez activer le micro. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Charlotte, bonjour Reda. J'espère que vous m'entendez bien, Reda. 5 sur 5. Oui, 5. Ok, d'accord. Je m'appelle Benoît Kazadi, je suis en Bujimaï, je suis médecin dans un hôpital de référence d'une zone de santé. Alors, la formation, moi, il faut dire que je ne suis pas encore ambassadeur, je crois que je le serai d'ici là avec toute la volonté. La formation m'a beaucoup aidé parce que j'ai même dû faire, avec l'agri-critérier, j'ai dû faire un petit projet sur place qui n'a pas demandé d'effort, que j'ai dû exécuter sur la prise de tension artérielle dans des maisons des trafiquants de diamants et tout ça. Et ça a aidé beaucoup le centre privé où je les ai référés. Ça, c'est en fait un avantage de la formation que nous recevons avec la Fondation. Et de deux, je préfère devenir ambassadeur parce qu'il y a beaucoup de gains dedans. Il y a beaucoup de gains parce qu'on est tous corps médical. En devenant ambassadeur, on gagne un plus. C'est une responsabilité, comme l'a dit une autre consoeur avant. C'est une responsabilité qui nous ouvre au monde, qui nous donne le droit de décider sur certains aspects, même sans l'autorisation des autorités locales. Ça veut dire qu'on se prend des décisions pour une activité dans un quartier, sur une avenue et tout, pour aider à préserver la santé de la population. Oui, Charlotte, c'est comme si vous vouliez parler. Non, Benoît, on voulait justement savoir qu'est-ce que vous souhaitez apprendre de nouveau avec la Fondation. Oui, justement, avec la Fondation, merci Charlotte. Avec la Fondation, je compte d'abord améliorer plus la prise en charge et la prise de décision personnelle à entreprendre une activité. Comme on l'a fait avec la vaccination, on a fait des petits projets qui nous ont permis d'aller sur le terrain, tout ça, sans qu'il y ait une autorité qui t'a poussé à faire cela. Donc, ça nous donne une autonomie de décision, une autonomie dans les actions, quoi, concernant la santé. C'est un peu ça que je veux bien apprendre de la Fondation. Et elle m'a déjà beaucoup aidé par rapport à ce que j'ai suivi, bien que je ne suis pas encore ambassadeur, mais quoi, je le serai et je ferai plus que ça. Alors Charlotte, il y a 8 questions qui se sont accumulées dans le dialogue en direct. J'ai réussi à les récapituler et je pense pouvoir y apporter des réponses brèves. En tout cas, je vais essayer. Alors, on a Emmanuel Kibamba qui nous dit... je vais me retirer ici. En mission d'assistance technique dans un autre pays, au ministère de la Santé, est-ce qu'on peut devenir ambassadeur pour ce pays ? En d'autres termes, est-ce que l'on peut devenir ambassadeur d'un pays autre que son pays de résidence ? Oui, je dirais qu'on est ambassadeur là où on est en capacité de communiquer et d'agir. Donc, cher Emmanuel, vous pouvez très bien communiquer avec les praticiens, votre réseau dans votre pays d'origine. Et vous êtes tout à fait légitime pour communiquer également avec les acteurs du pays où vous vous trouvez. C'est vrai que quand on parle d'ambassade, de corps diplomatique, il y a en principe des précautions d'usage, mais là, on est quand même sur quelque chose d'assez souple. Prochaine question, c'est Debney Jeudi qui dit « Est-ce qu'un ancien scolaire de 2018 qui n'a plus participé aux activités d'apprentissage peut devenir ambassadeur vu qu'il a beaucoup oublié ?» Alors la réponse est oui. Cher, déjà, on est ravis de vous retrouver. Et puis, je dirais que justement, l'activation des ambassadeurs comprend des informations très précises. D'ailleurs, on a un fichier qu'on va partager avec vous qui étaye cela pour que vous soyez en mesure de présenter la Fondation Apprendre Genève. Quelqu'un qui vous dit qu'est-ce que c'est cette fondation, que vous soyez capable d'apporter une réponse claire, simple et précise. Donc voilà, vous êtes tout à fait... On considère vraiment sur cette première décennie tous ceux et celles qui ont trouvé de la valeur en participant au programme de la Fondation, eh bien, vous faites partie de la grande famille des scolaires.
Alors, Tassere Sokundu qui nous dit « Si je deviens ambassadeur, cela me permettra d'être un acteur du changement, capable d'améliorer mes pratiques, de soutenir mes collègues et d'offrir un meilleur accompagnement aux familles et aux apprenants. » Donc ça, on considère que toute personne qui participe à nos programmes et qui le fait avec assiduité et engagement, effectivement, on espère que cela fait partie du rendu, on va dire. Mais je dirais qu'ambassadeur, c'est aller un pas plus loin et se dire non seulement je vais faire toutes ces choses-là, mais en plus, je vais agir en faveur de la Fondation. Non pas pour la Fondation Apprendre Genève, pas pour moi ou ni pour Charlotte, mais vraiment parce que mes collègues le méritent, parce qu'eux aussi gagneront à participer à ces programmes. Momzama et Sokola qui demandent comment on sait qu'on est inscrit au programme des ambassadeurs. Eh bien, on va vous redonner le lien. Et donc, vous suivez la procédure d'inscription. Il y a un tuto et un petit document à télécharger si vous n'êtes pas sûr comment procéder. Il y a bien sûr Jonas Kabeya qui nous dit « Pouvez-vous nous envoyer le lien de la plateforme pour que je m'inscrive donc à l'activation des ambassadeurs ?» C'est fait. Je viens de reposter dans le chat. Et bien sûr, Désiré Kanga au Monombe. Et vous allez être nombreux déjà inscrits sur la plateforme à rencontrer cette difficulté. La plateforme signale que mon mail a été utilisé. Que faire ? Eh bien, il y a un petit lien un peu caché, login, et c'est là, en cliquant sur ce petit lien caché, que vous accédez, donc que vous pouvez accéder avec votre mail existant. Non, Philippe Bonkingo, surtout pas. N'utilisez surtout pas un autre mail, sinon on va vous perdre de vue. On va penser que vous n'êtes pas un ancien de la Fondation, puisque votre identifiant au sein de la Fondation, c'est vraiment votre adresse de courriel. Et Marie-Michel Ekedilea, l'année dernière, parfois quand tu veux avancer d'un module pour un autre, ça refuse. On te dit qu'il faut d'abord avoir des retours et malheureusement, ça bloque pour avancer et avoir le certificat final. Alors, question très importante. Pourquoi, Charlotte, est-ce qu'on demande aux apprenants dans pratiquement toutes nos formations d'aller chercher leurs collègues pour qu'ils s'inscrivent et participent avec eux à la formation? C'est justement pour résoudre ce problème, Reda. C'est-à-dire, vous voulez apprendre, mais l'apprentissage par les pairs ne se fait pas seul. C'est pour ça qu'à chaque fois, on vous demande, première étape, c'est inviter vos collègues. 2 ou 3 personnes, parce que s'ils sont inscrits, s'ils répondent aussi aux questions, et la plateforme va les diriger vers votre travail pour qu'ils puissent vous donner le retour, les conseils dont vous avez besoin pour avancer. Et que doit faire Clarisse Nzeba qui dit « Oh là là, je viens de changer l'adresse email, que faire ?» OK, donc une chose, c'est au niveau de la plateforme, je pense que nous allons préparer un tutoriel à cet effet. Vous avez la possibilité de changer, de entrer dans les paramètres du compte, votre paramètre du compte au niveau de la plateforme pour changer le mail et mettre le mail dont vous voulez, pour réajuster. Oui. Donc, sans recréer un autre compte. Il y a donc le petit tuto est là en vidéo et puis si vous cliquez ici sur télécharger le tuto, mais évidemment comme c'est plus bas, la plupart des gens vont cliquer pour s'inscrire et du coup ne vont pas voir le tuto, n'est-ce pas Charlotte? Oui, justement pour dire aussi Reda que au niveau du tuto, il y a l'indication, si ce n'est pas votre première fois de vous connecter sur la plateforme, cliquez sur Login. Si c'est votre première fois, remplissez toutes les plages pour vous inscrire. Donc, c'est toujours important de regarder les tutoriels. Alors, très beau message de Basile Ngoncha, ancien parmi les anciens scolaires pour les 10 prochaines années. Dit-il, j'espère que la Fondation continuera à se positionner comme un catalyseur d'innovation en nous offrant des opportunités d'apprentissage de points, notamment sur les thématiques du genre, dans les urgences et de recherche opérationnelle. Voilà, merci Basile et tous ceux, les messages sont très très nombreux. On a pu en parler juste quelques-uns. Alors, maintenant, on va vous décrire ce qui est selon moi la plus grande mutation qu'on n'a jamais mise en place au sein de la Fondation Apprendre Genève. Vous savez effectivement qu'on est toujours dans l'innovation, dans le changement, qu'on teste des nouveaux dispositifs, de nouvelles plateformes. Mais là, on parle d'un changement sur le fond et on pense que ce changement peut aussi transformer votre pratique professionnelle. Alors, je vais essayer d'illustrer à l'aide de schémas qui sont un peu barbares. Charlotte me dit parfois qu'en regardant des schémas de ce type-là, eh bien, cela lui donne mal à la tête. Mais
On a, alors pour ceux qui ont participé à Teach to Reach, vous vous souvenez peut-être du manifeste pour la santé globale. Et c'est un manifeste qui a été élaboré auquel plus de 1300 participants de Teach to Reach ont contribué. Ce manifeste est resté un peu lettre morte. C'est un document qui décrit le point de vue des acteurs de la santé et de l'humanitaire au niveau local et leur volonté de faire la différence. Donc, avec notre deuxième décennie, avec le deuxième anniversaire, vous voyez à gauche des défis techniques et thématiques clés. La liste n'est pas exhaustive, il y en a une cinquantaine en tout. Mais notre intention dans les semaines et les mois qui viennent, c'est de vous proposer et de le faire avec vous, pour vous, parce que sans vous, cela n'a pas de sens, de nouveaux programmes, des nouvelles formations sur l'ensemble de ces thématiques. Et chacun pourra choisir quelle thématique est pertinente dans son cadre par rapport à sa pratique professionnelle. Donc cela va, on l'a évoqué, du contrôle du paludisme jusqu'à des questions autour des maladies non communicables, autour du vieillissement, autour de questions spécifiques au genre comme la ménopause, aussi l'approche une seule santé, aussi des questions transversales, celles du leadership, celles de la santé mentale, des premiers secours psychologiques, de la décolonisation de la santé. Tout cela, vous allez voir des cours apparaître et si vous devenez ambassadeur, vous serez non seulement invité à suivre ces formations, mais aussi à les diffuser autour de vous. Pourquoi ? Pour quelle finalité ? Eh bien, parce que nous considérons que dans les 10 premières années, avec vous, nous avons construit un moteur de mise en œuvre, un moteur qui peut faire la différence. Et vous voyez, il y a 4 points. D'abord, c'est identifier le problème réel. Et c'est vous, les acteurs sur le terrain, qui sont en mesure de le faire. Donc, il n'y a pas la Fondation Apprendre Genève qui vient vous dire « Votre problème, c'est les enfants 0 dose ». On vous dit « Si ce défi vous concerne, eh bien, vous pouvez d'abord acquérir les connaissances de base. » C'est ce qu'on appelle l'amorçage. Ensuite, c'est le partage d'expérience. Et ça, c'est vraiment le cœur du dispositif. Et enfin, la mise en œuvre par petites étapes. Plutôt que de se dire je vais tout changer du jour au lendemain, eh bien, c'est prendre le temps d'agir et d'agir avec l'intelligence collective que nous construisons ensemble. Et donc, ce que nous voyons sur la droite, dans le troisième tableau, c'est donc votre croissance du leader et l'impact que vous avez au niveau de la communauté et de la population. Donc, on vous a vu, pour certains d'entre vous, on vous a suivi, commencer au niveau district, au centre de santé, et petit à petit, non seulement monter en grade, mais même si vous êtes resté dans votre district par engagement, par fidélité à la population dont vous êtes au service, on vous a vu grandir. On a vu des changements durables. On a vu les résultats de santé améliorés que vous nous avez rapportés de manière crédible. Et c'est tout cela, donc justement, qu'on espère donc mettre en œuvre, mais en démultipliant les thématiques. Par le passé, c'est clair qu'on était beaucoup centré sur la vaccination. Mais aujourd'hui, et dans les semaines et les mois qui viennent, vous allez voir de nombreuses autres questions techniques, mais le fil transversal est toujours le même. Et c'est là, et le fil transversal, c'est toujours celui ou celle qui a la volonté d'agir, quel que soit son rôle, son statut professionnel, sa place dans le système de santé, son niveau de qualification, eh bien, est en mesure de faire des choses, surtout s'il ne reste pas seul. Donc, autour de ces thématiques, eh bien, nous avons élaboré un dispositif, ce qu'on appelle un cadre de référence ou un cadre, et c'est ce cadre que je vais brièvement vous présenter pour clôturer ce lancement du programme d'activation des ambassadeurs 2026. Donc d'abord, il y a la reconnaissance que votre travail quotidien, ce n'est pas seulement les compétences techniques, c'est tout ce que vous savez parce que vous êtes là au quotidien. Et ce que nous souhaitons, ce que nous visons à mettre en place avec vous, et les ambassadeurs seront nos premiers interlocuteurs, c'est un nouveau cadre pour mesurer ce travail et le faire reconnaître sa valeur, sa qualité par les acteurs, bien sûr, par votre équipe nationale, par vos chefs et aussi par la communauté internationale. Donc nous avons identifié 5 domaines qui prouvent votre valeur. Parce que vous êtes acteur de terrain, vous êtes là vous pouvez identifier les causes profondes des défis auxquels la population est confrontée. Parce que vous êtes acteur de terrain, vous apprenez avec vos pairs et partagez vos expériences pour développer une intelligence collective. Et ça, c'est une compétence qui n'est pas enseignée explicitement,
mais qui est indispensable. Troisième domaine, c'est la relation de confiance avec les personnes dont vous êtes au service, pour les écouter, pour comprendre leur situation. Quatrième point, c'est utiliser les données locales. On est dans la science, dans la médecine, dans la santé publique. On se doit d'utiliser tous les moyens qu'on a, toutes les informations qu'on a pour prendre les meilleures décisions possibles et fonder l'ensemble sur des preuves, pas sur quoi que ce soit d'autre. Et ensuite, on sait que 1 sur 5 parmi vous, 20%, travaillent dans des zones de conflit armés. D'autres font face à des crises profondes, des polycrises comme on dit aujourd'hui. Et coûte que coûte, on sait que vous êtes les acteurs qui maintiennent ces systèmes en vie, qui maintiennent la population en vie. Et ça, cela doit être reconnu pour continuer à avancer. Donc, ce que nous souhaitons aussi, c'est à travers ce cadre de compétences, ces nouveaux programmes que nous nous apprêtons à lancer, c'est vous accompagner dans votre chemin pour gagner le respect de vos dirigeants. Les professionnels de santé, dans certains pays, sont respectés, dans d'autres moins. Et nous souhaitons vous accompagner pour prouver la valeur que vous apportez à vos partenaires nationaux, régionaux, internationaux. Donc ce cadre vous offre un moyen formel pour démontrer vos compétences. Donc il ne s'agit plus seulement d'enfiler les certificats, et on est très fiers d'avoir entendu que certains d'entre vous en portent 15 à votre crédit. Mais maintenant, on s'inscrit dans une logique de construction de compétences et de pouvoir démontrer qu'à travers ces parcours de formation, eh bien, vous arrivez à une finalité. Vous franchissez un palier en termes de capacité, et ces capacités seront mesurées non pas en termes de titres sur le diplôme, mais en termes de résultats de santé. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Il y a probablement des questions, et je me tourne maintenant vers Charlotte avant qu'on arrive à la clôture de cet événement, du lancement du programme des ambassadeurs. Charlotte? Je vois une question de Derin Goyi. Nous souhaitons vous poser cette question ici car nous l'avons déjà adressée, mais nous n'avons pas encore. Un ambassadeur peut-il développer un projet dans son domaine et bénéficier de l'appui de la Fondation pour la recherche des partenaires ou de financement? Ok, voilà la question de Derin Goyi. Reda, des éléments de réponse? Oui, alors, qu'on soit clair, notre mission, c'est l'éducation. Nous ne sommes pas financeurs, nous ne sommes pas partenaires techniques. Par contre, nous faisons, au titre de cette mission d'éducation, un plaidoyer très fort auprès de nos partenaires, auprès des financeurs, qu'il s'agisse de Gavi, de l'UNICEF, des autres de la Fondation Gates, pour appuyer les acteurs locaux. Donc nous serons de tout cœur avec vous pour apprendre aussi non seulement comment accéder à ces financements, mais aussi comment valoriser les forces intrinsèques que vous avez de par votre service à la communauté. Ne sous-estimez pas ce que vous êtes en mesure de faire, ce dont vous avez la capacité, même si personne ne veut financer votre action. Mais on sait quand même que les moyens financiers sont le nerf de la guerre, et on le comprend, et c'est valable aussi dans le domaine de l'éducation. Pour avancer et pour réaliser un projet, bien sûr, il faut des moyens. Sinon, on peut avoir toutes les bonnes idées, être très bien informé, être très bien éduqué, avoir complété plein de formations et être resté en stationnement. Merci beaucoup, Reda. Et je pense qu'il y a d'autres commentaires. La question de Dieu donner les recommandations dans certains programmes organisés par l'OMS. Je pense que Reda a la réponse à la question précédente, a dit vraiment nous focalisons sur le renforcement des capacités. Mais il y a Dr Shimbangoy Kayaya qui demande, nous prions aussi à la Fondation d'ajouter les formations SPSSR et STATA qui sont bons pour le développement de la santé publique. Très bonne. Alors on va justement, on demandera aux ambassadeurs, aux anciens, à des groupes plus larges, puisqu'on veut aussi des nouvelles personnes. On va le faire avec vous, construire tous ces programmes et ces nouvelles formations. Alors sur l'analyse des données, vous savez bien sûr qu'on a un programme sur l'intelligence artificielle et un cadre de référence sur l'intelligence artificielle pour les acteurs de la santé et de l'humanitaire. Donc ce cadre, si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est clair qu'une des grandes transformations que nous allons vivre dans les mois et les années qui viennent, c'est l'intelligence artificielle
artificielle et c'est un monde basé sur les données et tout ce que cela implique. Mais de nouveau, on fera confiance à votre intelligence pour identifier quels sont les bons sujets qui comptent pour vous et qui peuvent vous aider à faire la différence. Merci Charlotte. Merci Reda. Et juste aussi pour répondre à Jean-Paul Kaby qui a parlé du partenariat avec la Fondation Gates. Justement, notre programme Paludisme, elle est conçue autour d'un partenariat avec la Fondation Gates. Je sais que il y avait cette indication dans le mail d'invitation que vous avez reçu. Et je tiens aussi à dire merci à Daphné Michel, je pense qui est connectée depuis Haïti. Oui. Juste pour dire que tout ce que nous faisons, c'est pour vous, c'est avec vous et rien de ceci n'aura de sens sans vous. Donc, merci à vous parce que vous revenez à chaque fois. Merci Charlotte. Eh bien, on va terminer comme ça, mais ce n'est certainement pas au revoir. C'est vraiment à très bientôt. Donc d'abord, il y a cette activation des ambassadeurs pour ceux qui choisissent de s'y inscrire. Et surtout, veillez sur votre mail. Assurez-vous que nos mails n'arrivent pas dans vos spams. Sinon, vous allez louper des opportunités pour lancer. Donc on va annoncer la date officielle de la cérémonie du 10e anniversaire. Vous y serez toutes et tous conviés. Et surtout, on vous attend donc pour forger ensemble cette deuxième décennie, montrer que lorsque les acteurs se mettent ensemble, refusent de rester seuls, eh bien cette intelligence collective que nous tissons peut faire la différence face aux défis les plus horribles auxquels nous sommes confrontés. Merci à toutes et à tous. Merci. Voici la chanson pour Charlotte, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendue. C'est à l'occasion donc de la visite de Charlotte à Matadi. On continue à faire défiler vos messages, continuez à les envoyer. Elle porte avec elle le souffle de 3000 bâtisseurs, ces ambassadeurs qui chaque jour transforment l'impossible en action. Ils ont compris que leur force ne réside pas dans ce qu'ils attendent, mais dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils osent entreprendre ensemble. Écoutez l'histoire de Noélie, là où les inondations ont effacé les chemins. Quand la terre disparaît sous les eaux et que la pirogue devient le seul lien, elle ne s'est pas arrêtée pour attendre qu'on lui donne un moteur. Elle a ramé, bravant le courant et la peur, car pour elle, aucun enfant ne doit rester sur la ride de l'oubli. Regardez les pas de Jean-Paul s'enfonçant là où la piste s'arrête. Ça c'est pour Jean-Paul Kanda. Le monde semble avoir effacé de la carte. Il n'a pas apporté de l'or, mais la promesse d'une vie protégée. Et il fut accueilli comme un roi, un petit dieu d'humanité. Parce qu'il a brisé le silence de la rumba congolaise. Cette chanson me voit. Voyez Yannick et Marlène tissant la paix au cœur des cités. Là où la méfiance érigeait des murs plus haut que les montagnes. Ils ne combattent pas avec des armes, mais avec les C'est aussi la chanson des ambassadeurs en fait. Transformant les Koulouna
et les sceptiques en gardiens du bien commun, prouvant que le vaccin est d'abord un pacte de confiance entre voisins. Ce n'est pas une histoire de technologie ni de magie. C'est la découverte qu'en se tournant l'un vers l'autre, ils deviennent invincibles. Ils ont fait le serment de ne plus jamais souffrir en silence. Ils ont appris que si les ressources sont nécessaires, leur volonté est souveraine. Amata dit devant les partenaires et les décideurs, Charlotte posera cette vérité sur la table. Le système de santé n'est pas qu'une machine à réparer. C'est ce corps vivant, vibrant, qui a déjà commencé à se lever. Nous ne sommes pas venus dire ce qu'il manque, nous sommes venus montrer ce qui est déjà là. Une flamme allumée par les pères qui ne s'éteindra pas. Et voici donc la maquette de la chanson du 10e anniversaire. Si vous avez le temps, bien sûr, si vous devez reprendre votre service, elle sera partagée. On a déjà partagé le lien. Mais en tout cas, on a aussi mis la traduction pour vous que vous puissiez voir comment on souhaite exprimer les 10 premières années de la Fondation. Il y a bien sûr des mélodies et des rythmes africains, mais aussi asiatiques et latins, puisque les 3 continents sont représentés au sein de la Fondation Apprendre Genève. We are the harvest of a long dry season, growing through the cracks where the empire splintered. They tried to bury us deep in the night, they knew not we were seeds of the light. The memorial, we carry the maps tattooed on the soul, bending the clay of the broken bowl. Gold in the cracks, from the scar comes the strength, from the wound comes the art. We are drawing the poison out of the heart. The distance was a wall they built to divide, but the water is rising on every side. The knowledge is ours, no longer the beggar at the gate of the king. We are the choir learning how to sing. Oh, 10 years of weaving the silver thread, waking the living and honoring the dead. It's the loom of the storm where we spin the new fate. It's the love in the will that opens the gate. Tuko pamoja, we rise as one. A luta continua. The work is not done, not islands of silence, but a continent vast. We are building the future out of the we don't wisdom. Lati used to trade grace, a shelter of logic in the season of rain. The teacher is the one with the dust on the feet, who knows how to grow where the fire is street meat. Vidyadadati vinayam. Knowledge gives us grace. We look in the mirror of a stranger's face and find our own brother across the deep space. Brother
brothers and sisters, we are together, Ubuntu. I am because you are. Since the ships came, we kept the lamp. Since the chains fell, we found the spirit. 10 years of the spark, becoming the fire. 10 years of the voice, rising up higher. Imagoro, we sit to the solidarity with a turning church. Coming under, we are together. Oh, 10 years of weaving the silver thread, waking the living and honoring the dead. It's the loom of the storm where we spin the new fate. It's the love in the will that opens the gate. Harambe, pull together now. Freedom is the vow, not islands of silence, but a continent bed. We are building the future out of the past. The net is woven, the knot is tied, the door is open. Come inside.